Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du vendredi 10 mars 2023. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne parlera pas, ne s'adressera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 10 mars. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 6 au dimanche 12. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et pour obtenir des informations supplémentaires. Vous avez également en ligne les guidances astrologiques pour tout le mois de mars 2023. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du vendredi 10 mars. Donc, on va commencer par regarder avec deux cartes de l'oracle de la sorcière noire et des runes quelles vont être les énergies principales de cette journée. Donc on a deux cartes qui sont tombées ici. Allez, alors nous avons la carte numéro 4 et nous avons la carte numéro 10. Donc il y a ici des énergies, des états d'esprit un petit peu différents. Ici avec la carte numéro 4, donc c'est la carte de l'enchanteresse. Donc c'est une carte qui va parler de votre pouvoir de séduction, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit en lien avec une relation sentimentale, mais on peut également avoir le pouvoir de séduction, peut-être pour imposer ses idées, pour mettre en avant un projet. Et donc là, on est en train de vous dire eh bien, qu'il faut vous servir de ce pouvoir que vous avez pour peut-être arriver tout simplement à vos fins. Donc là, c'est donc comme on le disait au niveau sentimental, il y a une notion d'attraction ici. Donc peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, peut-être que cette attraction est réciproque. C'est du coup l'envie peut-être, alors soit pour vous, soit pour cette personne-là, d'enclencher un petit peu le processus de séduction. D'accord? C'est également une carte qui vous dit qu'à ce niveau-là, vous pouvez vous servir de ce magnétisme un petit peu que vous avez comme une arme de séduction. Au niveau professionnel, comme je vous le disais, c'est également le fait d'avoir un pouvoir de séduction, notamment par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, pour vraiment arriver à vos fins et pour vraiment atteindre vos objectifs, d'accord? Au niveau spirituel, on va parler un petit peu du fait d'être connecté clairement à son essence originelle, à ce pouvoir de séduction que l'on a. On a ensuite ici la carte numéro 10. Donc là, c'est une carte qui parle de sacrifice. Donc, on est peut-être pour certains et certaines dans une situation où on est un petit peu résigné, où on a peut-être envie d'abandonner. Et là, c'est là où cette carte prend son importance. C'est-à-dire que plutôt que de vous résigner ou d'abandonner, utilisez clairement ce pouvoir de séduction que vous avez pour arriver à vos fins. Donc, on est peut-être aussi pour certains et certaines dans une relation, qu'elle soit amicale, sentimentale, un petit peu sacrificielle. Et dans ces cas-là, c'est une carte qui va vous inciter à vous poser les bonnes questions pour trouver le juste équilibre ou pour trouver votre propre équilibre au niveau de vos émotions et au niveau de vos sentiments. Il y a également peut-être au sein du travail certaines personnes qui rencontrent des difficultés et qui s'éteignent un petit peu. D'accord? Là, c'est un peu comme si on vous disait que le fait d'être face à des difficultés au sein de votre travail vous éteint et éteint peut-être aussi un petit peu ce pouvoir de séduction que vous avez. Donc, vous êtes peut-être dans une notion d'épuisement moral et là c'est une carte qui vous met un petit peu en alerte sur cette endurance que vous devez avoir et cette endurance que vous pouvez retrouver en mettant en avant ce pouvoir de séduction. Donc voilà ce qui ressort au niveau de vos énergies. Donc on lâche rien. Allez, on regarde au niveau général avec l'oracle des miroirs.
Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la projection et nous avons la carte du retour. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vous disait au niveau des énergies. Peut-être que certains et certaines sont dans cette notion de résignation, d'abandon, et où on vous dit, utilisez ce pouvoir que vous avez, utilisez ce pouvoir de séduction que vous avez pour remettre le processus en marche. Et là, avec cette coupe, c'est ce qui ressort un petit peu. Il y a le retour par rapport au fait de pouvoir vous projeter, d'accord? Donc, il faut peut-être reprendre un petit peu du poil de la bête pour arriver à voir plus loin, pour avoir une autre vision des choses et pour tout simplement atteindre ses objectifs. Il se peut également qu'il y ait le retour ici d'une personne liée à votre passé et qu'avec cette personne-là, vous arriviez peut-être enfin à vous projeter. Ça peut être également le retour d'idées créatrices que vous avez pour mettre en avant un projet qui soit personnel ou professionnel. Allez, il y en a déjà 2 qui sont tombés, on va les garder. Allez, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va essayer, hop, pour être sûr que on voit bien. Ouais, elles sont toutes dans le cadre. Alors, au dos. Au dos, on a ici la carte de la parole. Donc la carte de la parole, c'est une carte qui représente la communication. C'est une carte qui va représenter les discussions. C'est également peut-être aussi un petit peu des bavardages. Hein. C'est tout simplement le fait que par le biais de la communication, vous pouvez évoluer, vous pouvez obtenir des informations. Mais c'est également une carte qui va parler du fait d'alimenter tout ça. D'accord? C'est une carte qui est influencée par Mercure. D'accord? Donc Mercure, planète de la communication, et par Jupiter, planète un petit peu de la chance. Donc on vous dit un petit peu que votre chance et que le moyen pour vous d'évoluer, quel que soit le domaine concerné, ça va être le fait de discuter et de communiquer de manière vraiment très claire. C'est une carte qui vous incite à mettre en avant vos besoins, vos envies et vos désirs. Donc il faut être totalement clair par rapport à ce dont vous avez envie. On a la carte du temps. On a le miroir magnétique, donc qui vous représente, hein. On a la loi, on a l'amitié, on a la naissance, les accusations, le contrat, un homme et le rêve. Alors, ici, donc on a déjà quelque chose au niveau peut-être juridique. Au niveau juridique, peut-être par rapport à des accusations qui ont été faites contre vous, ou peut-être le fait que vous ayez accusé quelqu'un hein, d'avoir fait quelque chose d'illégal ou d'avoir mal fait quelque chose. Donc, il se peut qu'on soit dans une procédure juridique et il se peut que cette procédure juridique, eh bien, prenne du temps. D'accord? La carte du temps, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de patience. C'est une carte un petit peu ambigu parce qu'on n'a pas tous la même notion du temps, d'accord? Donc c'est cette notion du temps qui passe, mais c'est également une carte qui peut parler de la lenteur des événements, hein, d'accord? Notamment peut-être de la lenteur par rapport à un jugement qu'on attend ici. Mais c'est également une carte qui est peut-être reliée au passé. Donc on a quand même la carte de la naissance en plein centre. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau juridique qui appartient au passé, qui va enfin ici évoluer, d'accord? Donc vraiment ça vous concerne puisque la carte du miroir magnétique, elle vous représente. Avec la carte de la loi, on peut être justement dans cette notion ici d'être dans quelque chose en lien avec le droit, en lien avec la justice. Il se peut également qu'on soit défendu face à des accusations ou qu'on fasse appel ou qu'on ait fait appel à un homme de loi ici hein, par rapport à quelque chose qu'on reprocherait à quelqu'un. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel, matériel, peu importe. La carte de la loi, c'est une carte quand même qui représente l'équité. C'est une carte qui représente également l'équilibre et notamment l'équilibre trouvé, hein, puisque cette carte, elle va
elle est sur la droite, donc c'est cette notion où on avance vers ça, d'accord? Donc peut-être ici qu'il y a un verdict qui va être rendu, ou peut-être qu'il va falloir faire encore un tout petit peu preuve de patience avant que ce verdict soit rendu. C'est également une carte qui peut parler de connaître un petit peu de la lenteur si on a décidé de mettre quelque chose en place, notamment de la lenteur par rapport à des démarches administratives, d'accord? S'il y a des papiers à faire, s'il y a des personnes à aller rencontrer, puisqu'on a la carte de la parole ici, voilà, eh bien ça peut paraître un petit peu long parce que pour certains et certaines, peut-être qu'il y a beaucoup de démarches à faire, peut-être aussi que ces démarches ont été entreprises depuis un moment déjà et qu'on commence ici, hein, voilà, que votre patience commence à être mise un petit peu ici à rude épreuve. C'est également, alors c'est une carte qui est influencée par Mars. Donc Mars, c'est la planète de l'action, ok? Donc on vous recommande de toujours être en action, même si ça dure depuis un moment, eh bien on continue, hein, dans les démarches, on continue à avancer. Même si on avance lentement, on est quand même dans cette notion d'évolution et de progression. La carte de la loi, c'est également une carte qui va vous inciter à bien peser le pour et le contre, notamment si vous avez une décision importante à prendre ou si vous avez un choix à faire. On a ici la carte de l'amitié. Alors, il se peut qu'il y ait eu ici une relation amicale qui, peut-être une relation amicale, donc lié au passé, donc quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui la situation est devenue un petit peu compliquée, hein, puisqu'on a la carte des accusations. Donc peut-être que cette personne-là, que cet ami lié au passé, vous a accusé à un moment donné de quelque chose, peut-être vous a causé des ennuis aussi, mais c'est également une carte qui peut parler tout simplement de médisance et de diffamation. Donc peut-être qu'on a envie que les choses soient remises à leur juste place, peut-être par rapport à des choses qu'on vous a reprochées ici, d'accord? C'est aussi une carte qui est influencée par Mars, hein, donc c'est cette notion ici de savoir se défendre contre ces accusations, surtout si ce sont des accusations qui sont fausses. On a la possibilité de... On avait en plus la carte du retour, hein, à la coupe, donc il se peut que cette personne avec qui on a été en difficulté à un moment donné revienne et que cette relation amicale reparte un petit peu sur de nouvelles bases. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a décidé de mettre les choses au clair ici, hein, avec la parole, peut-être qu'on a décidé de communiquer de manière claire et précise pour justement remettre les choses à leur juste place. La carte de l'accusation, c'est une carte quand même qui vous incite à vous défendre, ok? Que vous subissiez du harcèlement, que vous subissiez des médisances, eh bien, il y a cette notion ici de devoir se défendre. Il se peut également ici qu'on fasse de nouvelles connaissances, qu'on fasse de nouvelles, qu'on rencontre de nouvelles personnes avec qui on pourra instaurer des relations amicales, d'accord? On a, alors la carte de la naissance peut tout simplement parler donc d'une naissance au sens propre, peut-être qu'on attend depuis longtemps. Il y a également peut-être la naissance ici d'un tout nouveau projet, la naissance de nouvelles idées, hein. La naissance, ce n'est pas que l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose qui éclot. C'est quelque chose qui éclot, c'est quelque chose qui prend forme et c'est le fait de commencer vraiment quelque chose. On est peut-être pour certains et certaines vraiment dans la construction des projets, notamment construction peut-être qui tarde un peu parce qu'il y a beaucoup de démarches administratives à faire. Mais c'est cette notion, voilà, de nouveau départ qui est en plein centre. Malgré peut-être les médisances, alors peut-être aussi que ces médisances sont faites contre vous, justement parce que vous êtes dans cette notion de renouveau. Peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vos projets, peut-être que certaines personnes essayent de vous dissuader d'enclencher quelque chose de tout nouveau, mais là, hein, comme on l'a vu ici, notamment avec la loi, à partir du moment où vous savez que ce que vous faites est bon et juste pour vous, eh bien, il faut continuer à le faire et il faut défendre ici vos convictions. On a pour certains et certaines ici la signature d'un contrat. Ça peut être un contrat de mariage, puisqu'on a la loi. Ça peut être également une procédure peut-être de divorce qui arrive ici, hein, puisqu'avec l'homme, la loi et le contrat, on était peut-être dans une procédure de séparation, de divorce, qui a mis du temps et
Hein, voilà, peut-être que les choses vont enfin arriver et vont enfin évoluer. Pour certains et certaines, on peut être dans une séparation ici assez conflictuelle, d'accord, où chacun se reproche des choses. C'est peut-être aussi pour ça que cette procédure traîne un petit peu en longueur, hein, parce que si à chaque fois on reproche quelque chose à l'autre, eh bien, ça fait des informations supplémentaires qu'il faut traiter, qu'il faut défendre, et ça peut amener tout simplement ici cette lenteur au niveau des événements. On peut également ici parler d'un nouveau contrat de travail pour certains et certaines, donc peut-être un nouveau travail si vous êtes à la recherche d'un emploi, signer également des documents importants, des documents administratifs en lien avec ce nouveau projet que vous avez envie ici de mettre en place. Mais ici, la carte du contrat, c'est vraiment une carte qui parle de la concrétisation de quelque chose, ok? Il y a des signatures, il y a des accords qui sont passés. C'est également une carte qui parle de concrétisation et d'acceptation, d'accord? Donc là, on est vraiment dans des transactions qui vont finir par aboutir, hein, et qui vont finir par se concrétiser dans la matière. On a ici la carte de l'homme. Alors, ça peut être pour vous, si vous êtes un homme, que ce soit ce contrat, que ce soit cette notion d'ordre juridique, que ce soit au niveau amical. Ça peut également tout simplement représenter un homme, hein, qui a affaire à cette histoire. Voilà, que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que ce contrat, vous allez le signer grâce à un homme, peut-être que vous êtes en bise-bise au niveau juridique avec un homme, peut-être que c'est un homme ami avec qui il y a eu des soucis et avec qui on va essayer de remettre les choses en place et de se rabibocher. Voilà, soit ça vous représente vous, soit ça représente un homme de votre entourage. C'est également une carte qui va vous inciter à mettre en avant cette masculinité. Donc on va parler de force, on va parler de virilité, on va parler également d'activité. Ok, on avait déjà ces deux cartes ici qui sont influencées par Mars, où on vous dit voilà, il faut être en action, il faut passer en action, d'accord? Donc voilà, et on a ici la carte du rêve. Donc la carte du rêve qui peut parler un petit peu peut-être de désillusion, notamment peut-être des illusions si on a été déçu par un homme ami. Ça peut être également une carte qui va représenter votre imaginaire. Et du coup c'est une carte qui représente clairement ici vos ambitions, d'accord? Vos ambitions, ce dont vous rêvez, vos souhaits, donc c'est ce à quoi vous aspirez également, d'accord? Donc c'est vraiment aussi cette notion de suivre ses envies, ses rêves et de tout faire pour obtenir ce dont on a envie. On a la carte de la joie. Donc, je confirme que, alors déjà, la signature de ce contrat, quel qu'il soit, va amener du bonheur. Il y a également peut-être quelque chose qui avance au niveau juridique qui devrait tourner en votre faveur, puisque vous avez ici, avec la carte de la joie, quelque chose à fêter. Il se peut également que ce soit la naissance, soit de ce nouveau projet, de ce nouveau travail, ou peut-être le fait d'apprendre qu'on attend un enfant, ou l'arrivée d'un enfant imminente, qui procure beaucoup de joie. Et on a en plus juste derrière la carte du changement. Donc la carte du changement, c'est une carte qui parle encore une fois d'annonce. On parle d'un changement un petit peu soudain. Alors c'est un bouleversement, alors peut-être suite à une nouvelle orientation, peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi une nouvelle orientation par rapport à cette amitié qui à un moment donné a été un petit peu bancale. Mais alors on peut également parler de déménagement pour certains et certaines. Alors peut-être suite à ce résultat au niveau juridique, peut-être que suite à ce nouveau contrat de travail qu'on va signer, on va peut-être être amené à bouger. Peut-être aussi que l'arrivée d'un enfant ou le fait d'apprendre que vous êtes enceinte va peut-être précipiter les choses et va vous amener peut-être à devoir bouger, peut-être, ok. Mais c'est une carte qui parle, quoi qu'il en soit, de l'évolution. On est dans quelque chose qui est en train de muter, on est dans une période de transition qui va amener à quelque chose de positif quand même, puisqu'on a la joie. Et puisqu'on a aussi en plus ici la carte de l'ouverture. Donc ce changement ici un petit peu soudain, de toute façon, va amener du coup à peut-être à accélérer les événements et va vous amener ici, la carte 40, c'est l'ouverture. Donc c'est une carte qui va parler d'opportunités qui vont s'offrir à vous. C'est l'accès à quelque chose de nouveau. Alors on parlait déjà de déménagement ici, donc pour certains et certaines,
On est peut-être dans l'acquisition d'un nouveau bien, d'accord? C'est également une carte qui parle du fait de devoir aussi garder votre libre arbitre et du fait que vous êtes maître de la situation, d'accord? Malgré peut-être ces accusations, malgré peut-être ces difficultés, même si elles ne semblent pas énormes, il y a le fait de pouvoir s'en sortir, d'avoir les clés en main à partir du moment où vous passez à l'action. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, hop, on va regarder maintenant au niveau relationnel sentimental avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe. Nous avons l'amour vénal qui ressort beaucoup ces derniers temps et le schéma répétitif. Donc là, pour certains et certaines, on est peut-être dans des déceptions au niveau relationnel sentimental parce qu'on a peut-être l'impression de toujours reproduire le même schéma. Peut-être l'impression de toujours rencontrer le même type de personnes. Et là, on va parler notamment de personnes qui sont un petit peu dénuées de sentiments, de bienveillance, parce que on est peut-être pour certains et certaines ici dans le fait de se rendre compte que les personnes qu'on rencontre ou que les personnes avec qui on se lance dans une relation quelle qu'elle soit, eh bien, sont des personnes qui sont intéressées ici, d'accord? Donc là, il y a peut-être la nécessité de changer quelque chose au niveau de ces rencontres. Peut-être essayer d'aller dans des lieux différents ou tout simplement d'aller vers des personnes dont on n'irait pas à l'instinct, mais peut-être que justement de briser un petit peu ces schémas répétitifs amènera à des rencontres un petit peu plus bienveillantes. Allez, elle est tombée, on va la garder. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, on a la carte de l'automne. Donc il se peut qu'il y ait d'ici l'automne prochain du renouveau au niveau de vos relations. Il se peut également qu'il y ait des projets qui se fassent sur l'automne. L'automne, c'est également le fait de récolter quelque chose, d'accord? Donc, on va peut-être... Alors, ça peut être récolté tout simplement, comme on l'a vu, ben, malheureusement, ces relations un petit peu vénales, d'accord? Donc, dont il faudrait un petit peu se défaire. Mais c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une période de 3 mois ici, ok? Donc, il se peut également que au niveau relationnel sentimental, les choses commencent à évoluer et à changer pour vous sur l'automne prochain. C'est... on va voir un petit peu avec les cartes environnantes, hein, mais voilà, c'est qu'un indicateur au niveau du temps et vous avez, vous, clairement, la possibilité de modifier ce facteur temps, notamment par rapport aux actions, par rapport aux choix et aux décisions que vous allez prendre. On a l'évolution. On a le flash, on a les projets, réflexions et pensées, distance et éloignement, union sacrée et karmique, et difficultés, freins et obstacles. Bon, quand même, alors on vous dit déjà qu'avec la carte de l'automne, les choses sont en train d'évoluer. Et vous commencez avec la carte de l'évolution, ok? Notamment pour ceux et celles qui sont dans une période un petit peu difficile, où on connaît un petit peu des obstacles, que ce soit dans une relation déjà existante, que ce soit dans l'évolution tout simplement de sa vie sentimentale, eh bien, il y a la nécessité de prendre un petit peu de distance avec ces difficultés, de lâcher un petit peu prise et de garder surtout en tête les projets, d'accord? C'est également une carte qui va, là ici on est en train de vous dire que par rapport à ces situations un petit peu compliquées que vous rencontrez, il y a peut-être la nécessité d'y réfléchir de manière un petit peu plus posée, de vous recentrer vraiment sur vos pensées, sur vos envies et sur vos désirs pour pouvoir clairement avancer.
on a quand même un beau jeu, d'accord? Parce que bon, on commence déjà avec la carte de l'évolution, donc on l'a vu tout à l'heure, même si cette évolution peut vous paraître un petit peu lente, alors notamment on parle de l'automne, alors peut-être que c'est sur l'automne où les choses vont vraiment se décanter, mais il se peut également que ce soit sur cette période de 3 mois qui arrive ici que vous allez voir une évolution, peut-être lente, mais en tout cas une évolution régulière. La carte de l'évolution, c'est une carte très positive. C'est une carte très positive parce qu'elle vous dit que malgré les difficultés, malgré les obstacles, eh bien, vous arrivez quand même à avancer, d'accord? Donc, notamment ceux qui sont célibataires, on vous dit que votre vie affective, elle va évoluer positivement, ok? Donc, il y a peut-être des freins et des obstacles, notamment peut-être à cause de ces fameuses personnes que vous rencontrez souvent, puisqu'on avait cette notion de schéma répétitif par rapport à des relations un petit peu vénales. Donc, d'où l'importance de réfléchir, comme je vous disais tout à l'heure, de réfléchir, de prendre un petit peu de distance avec ce genre de personnes et de vous relier vraiment à ce que vous souhaitez, ok? Si vous êtes en couple, on parle là aussi de votre relation qui évolue positivement, même s'il y a des difficultés, eh bien on vous dit que vous êtes en train de passer ce cap, d'accord? Et que vous avez peut-être l'impression de ne pas trop évoluer pour l'instant avec le ou la partenaire, mais voilà, encore, on fait preuve un petit peu de patience et les choses devraient évoluer. On a ici la carte du flash. Alors, notamment pour les célibataires, on peut parler ici d'une rencontre un petit peu coup de foudre, d'accord? C'est notamment coup de foudre, hein, et juste en dessous, on a l'union sacrée et karmique. Hein, donc, on peut vraiment parler ici d'une relation coup de foudre avec une personne avec qui vraiment on va être en phase, vraiment en phase, hein, sur la même longueur d'onde. Une personne avec qui peut-être on va pouvoir justement se projeter et du coup évoluer dans sa vie sentimentale. Il y a si on est en couple et notamment par rapport où on a peut-être des difficultés, peut-être aussi où on sent qu'il y a une certaine distance qui s'est installée avec le ou la partenaire, la carte du flash, c'est notamment lié ici à la carte de la réflexion. C'est une carte qui vous dit qu'il se peut qu'il y ait ici une prise de conscience et que cette prise de conscience pourrait impacter l'évolution de votre vie de couple et notamment l'impacter positivement puisqu'on a ici la carte de l'évolution, d'accord? Donc c'est cette notion de ne rien lâcher et de maintenir tout simplement ici les projets, d'accord? Donc les projets, même si à un moment donné ils ont été ralentis ici à cause de difficultés ou d'obstacles, eh bien on vous le disait, hein, c'est un cap que vous êtes en train de passer et une fois que vous aurez franchi ce cap, eh bien vous verrez que les choses pourront évoluer de manière beaucoup plus positive. Là, il y a peut-être ici, alors ça peut être des projets, en commun, ça peut être un projet chez l'un ou chez l'autre, mais c'est aussi, là on vous dit, alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est une carte qui vous dit que vous avez la capacité de vous projeter, d'accord, dans une relation sentimentale et que le fait d'avoir cette capacité à vous projeter, ça ne pourra que favoriser grandement l'évolution ou la réalisation, la concrétisation d'une relation. Ceux qui sont en couple, vos projets en commun, même s'ils ont été freinés, vont pouvoir voir le jour, d'accord? Donc ça peut être n'importe quel projet, ça finira par avancer, d'accord? On a ici la carte distance et éloignement. Alors, on peut parler peut-être d'une prise de distance qu'il y a eu, notamment si on a rencontré des difficultés au niveau du couple. Pour les célibataires, peut-être distance et éloignement par rapport à votre vie relationnelle. Hein. Peut-être qu'on a eu une période un petit peu ici d'isolement, entre guillemets, parce que on a tout simplement réfléchi à ce qu'on souhaitait, à ce qu'on voulait, d'accord? Et c'est ce qui va permettre peut-être justement ensuite d'aller vers cette évolution positive. La carte distance et éloignement, ce n'est pas que ça. On ne parle pas que de distance au niveau physique. Alors, il y a peut-être des projets de déménagement ici,
hein, pour ceux qui sont en couple, tout simplement, avec la distance et l'éloignement. Mais c'est également une carte qui vous invite, comme je vous le disais tout à l'heure, à prendre du recul, à lâcher prise, notamment peut-être si on fait face à des difficultés. Donc, on a peut-être eu à un moment donné ressenti le besoin de prendre des distances, notamment pour les célibataires avec des préoccupations affectives, surtout si vous avez l'habitude de faire des rencontres un petit peu vénales comme on l'a vu à la coupe. Mais voilà, en tout cas, il y a peut-être eu cette période de distance et d'éloignement qui s'est faite ressentir à un moment donné, mais qui pour le coup là, hein, au vu des cartes, eh bien sera positive, parce que cette période de prise de distance vous aura permis de réfléchir, d'obtenir peut-être des réponses pour repartir ici de plus belle. Surtout qu'on a ici une très belle carte, d'accord? On a la carte de l'union sacrée et karmique. Donc déjà, si on est en couple, même s'il y a des difficultés, on vous dit ici que vous êtes avec la bonne personne, d'accord? Et ceux qui sont célibataires, si on a du mal à trouver la bonne personne, on vous dit qu'à un moment donné, hein, cette personne va arriver. Donc, vous allez vraiment... Alors, soit trouver, soit retrouver, peut-être, hein, parce qu'on a la carte distance et éloignement. On peut parler ici d'une personne qui appartient à votre passé et qui refait surface. Donc ici, notamment les célibataires, on parle du fait de retrouver ou de trouver vraiment la personne avec qui vous allez avoir un lien vraiment particulier, d'accord? Alors, ça peut être une relation également amicale, hein, une relation karmique n'entraîne pas obligatoirement une relation d'ordre sentimental. C'est peut-être tout simplement une personne avec qui on a des liens très forts, ok? Donc, et les couples, hein, je vous l'ai dit, on ne s'inquiète pas. Malgré les difficultés et les freins, vous êtes avec la bonne personne. Cette période de distance et d'éloignement qui vous aura permis de réfléchir va amener à une évolution et va vous permettre de remettre en avant des projets communs. Donc voilà ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec deux cartes de l'oracle du messager pour le petit message de la fin de tirage. Allez. Alors, 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons la carte 36 et nous avons la carte numéro 3. Donc la carte 36, c'est une carte qui va vous inciter à aller chercher les réponses que vous attendez en faisant un travail d'introspection. Parce que là, c'est une carte qui vous dit hein, que les réponses que vous cherchez, elles sont vraiment à l'intérieur de vous. D'accord? Donc se reconnecter à son intuition, c'est important. On parlait notamment au niveau relationnel sentimental de cette prise de distance qui amène à la réflexion. Eh bien, c'est peut-être aussi tout simplement pour chercher ces fameuses réponses. Donc là, cette carte, elle est là pour vous dire que si vous vous sentez actuellement un petit peu troublé, si votre intuition, si la petite voix intérieure que vous avez à vous sont peut-être un petit peu dépassées par toutes les réponses que vous avez, eh bien, c'est peut-être aussi la nécessité là de s'éloigner peut-être des conseils et des avis que vont vous donner les personnes extérieures. D'accord? Comme l'ours ici, il faut un petit peu hiberner. Il faut un petit peu hiberner pour vous retrouver, faire le vide, accueillir aussi ce silence, d'accord? Parce que dans ce silence se trouvent sûrement les réponses à vos questions, d'accord? Et comme ce sont des réponses liées vraiment à votre âme et à votre ressenti, eh bien, ce sont des réponses qui sont vraies, d'accord? Et ces réponses ne vous feront que aller de l'avant au lieu de vous laisser peut-être dans une situation où vous ne savez pas trop quoi faire. Et on a ici la carte numéro 3. C'est une carte qui va vous inciter à la vigilance, d'accord? Donc là, avec cette carte, on vous dit d'être quand même attentif, d'être assez prudent et prudente par rapport à vos paroles, vos actions, mais également par rapport aux paroles et aux actions des gens qui vous entourent. Donc, il y a peut-être eu
une personne qui vous a laissé tomber, il y a peut-être eu une personne qui vous a trahi, et là on va en revenir au tirage général, hein, avec la carte de l'amitié et la carte des accusations, et du coup, eh bien on vous dit que il faut tirer expérience de tout ça, et que les sentiments de colère, les sentiments de douleur ou de déception que vous pouvez avoir sont, c'est normal, ok? Donc ressentir toutes ces émotions, c'est normal, mais ça doit aussi vous permettre de réagir, mais de réagir vraiment à votre façon, d'accord? Donc tirez profit de ces expériences passées, laissez ensuite partir la colère, laissez partir la douleur, laissez partir la déception. Ne laissez pas ces sentiments négatifs vous inspirer, d'accord? Parce que ça ne vous amènera que vers des décisions ou vers des choix qui ne seront pas bons pour vous. Donc, on se libère de toute cette rancune et de toute cette colère. On écoute sa petite voix intérieure et on avance dans la bonne direction. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!